Dans Afrozix, nous recevons aussi ceux qui font l'actualité sur ce plateau parce que derrière la scène, il y a beaucoup de choses à voir. Dans Backstage, il y a beaucoup de choses à dire. Dans Afrozix, profitez des découvertes inédites. Un cocktail de surprises. Mais oui, il embrasse bien. Des moments chocs. Et comment ça s'est passé? Des fous rires. Au fait, c'est ça Afrozix. Bienvenue dans Afrozix, dames et messieurs, sur Backstage Télévision. La dernière et ultime saison de l'année 2020. Une année pas facile du tout pour tout le monde, mais nous, on a fait l'essentiel parce que vous méritez mieux. Bienvenue sur cette chaîne de télévision qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. C'est le Backstage, c'est tout ce qui se passe derrière la scène. Voilà pourquoi on est vraiment derrière la scène et avec beaucoup d'actualités pour vous faire plaisir et bien sûr pour accompagner cette fin d'année, cette début d'année 2021. Nous allons parler cinéma, dames et messieurs, oui, parce que le 7e art en République démocratique du Congo est une réalité. Il y a des jeunes qui se battent matin, midi, soir pour avoir des bons résultats. Et parmi ces jeunes, nous allons recevoir sur ces plateaux l'un des entrepreneurs dans le monde cinématographique qui s'appelle Emmanuel Loupia. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fanfan, merci en tout cas de m'accueillir sur ces plateaux, sur ces beaux plateaux de Backstage Télévision. Et donc je salue tous les spectateurs et en profite pour vous souhaiter à vous et à tout le monde qui nous regarde Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année, merci d'être vous là. Vous êtes parmi nos derniers invités de l'année, donc nous avons voulu faire ce privilège parce que vous le méritez. Alors, première question, comment se porte le monde du cinéma en RDC? Merci beaucoup, en tout cas c'est un honneur pour moi d'être reçu comme l'un des derniers invités l'un des derniers, de cette année 2020, année difficile, mais nous rendons gloire à Dieu parce que nous en ressortons. C'est une bonne question. Alors, le cinéma se porte bien. Pas plus bien que ça le devait à cause justement de cette année 2020. Mais je pense une année difficile, hein, faut le dire. Une année difficile. Voilà. Mais pour nous, je pense que le cinéma se passe bien. Bien mieux qu'il y a 5 ans, bien mieux qu'il y a 10 ans. Ah, mais ça c'est bien ça c'est bien dit. Bien mieux qu'il y a 5 ans, bien mieux qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé entre-temps, entre les 5 dernières années et maintenant? Ce qui a changé, c'est en fait, je pense, je peux dire que c'est la vitalité. Okay. Notre pays a connu un retard énorme par rapport à la production cinématographique, mais je pense que... Un retard par rapport aux autres pays Par rapport aux autres pays, Nigeria, par rapport aux autres pays africains. Afrique du Sud. Exactement, voilà. Il faut dire que nous étions parmi le premier pays africain dans lequel les cinémas a commencé, le Congo. Mais au fil du temps, on a connu ces retards. Et donc, il y a 20 ans, par exemple, il n'y avait pratiquement pas de cinéma au Congo. Il n'y en avait plus. On a vu il n'y avait pas de consommation locale. Exactement. Voilà. Déjà, il n'y avait pas de cinéma en tant qu'industrie. On a vu se détruire toutes les salles qui existaient qui ont été transformées en tout et tout. Exactement. Voilà. Et avec ça, il n'y avait plus d'écoles de cinéma, il n'y avait plus de formation, il n'y avait plus de films tout simplement. Et il a fallu attendre, par exemple, 2010, après La vie est belle, qui est sorti. Il a fallu attendre 2010, 20 ans pratiquement, pour qu'on voit un nouveau film congolais sortir dans les salles, sortir en Europe. Et ces films-là, c'est accompagné, Viva Riva, c'est accompagné d'une série de formations qui a vu naître de nouveaux techniciens, un nouveau vent, un nouveau courant des cinéastes congolais. Et on a commencé à voir, à partir de 2010, plusieurs films, des courts-métrages, des documentaires. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique. Ouais, un nouveau mouvement. Ça, c'est bien dit. Alors, en parlant de cette nouvelle dynamique, nous allons parler de la structure que vous dirigez. Ça s'appelle Tossa la Film. Tossa la Film. J'aime bien déjà le nom parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de confusion. Donc, quand tu entends, tu t'es dit ça, c'est Made in RDC. Exactement. L'envie, c'était de trouver un nom qui soit évocateur de la vision, de notre vision. Et notre vision, c'est tout simplement de travailler, de créer, de ne jamais s'arrêter. Voilà. D'aller de l'avant, de faire de belles choses. D'aller de l'avant, exactement. Voilà. Tossa la Film, l'idée est venue d'où? C'est comment... voilà, parce qu'il y a pratiquement 3-4 ans, il n'y avait pas ça. C'est venu d'où? Alors, moi, j'ai commencé dans l'audiovisuel dans les années, je crois, en 2007. 2007, je commençais par le clip musicaux.
les clips vidéo. Apparemment, beaucoup de jeunes réalisateurs congolais commencent par là. Hein. Mais justement, c'est parce que... Dans les clips vidéo des artistes. Oui, parce que pour mon cas, par exemple, je suis rentré dans l'audiovisuel quand, en 2005, je crois, en 2005, mon père m'a acheté un laptop. C'était mon tout premier laptop. Et c'est là que je découvre en fait un logiciel qui s'appelait Movie Maker, un logiciel de montage vidéo. Et à l'époque, il y avait le Motorola, le téléphone, on est passé au téléphone avec photo, avec vidéo. Donc moi, j'avais acheté un L6, j'ai fait des photos, j'ai filmé sans le son. Et ensuite, j'ai trouvé un moyen de connecter les téléphones à l'ordinateur, de copier les données du téléphone vers l'ordinateur. Et donc, quand quand j'ai réussi à faire ça, j'ai importé les photos que j'avais faites sur Movie Maker. J'ai essayé, il y avait des effets d'animation, c'est vraiment un truc. J'ai fait une sorte d'animation photo. C'était impressionnant pour moi et pour mes potes parce que tous les effets qu'on voyait à la télé, c'était difficile. Tous les effets qu'on voyait dans le film, j'avais refait sur des photos. Et c'est des photos de moi et ma petite amie. D'accord. Donc il y a un pote qui avait vu ça, qui était coiffeur, m'a dit « Ouais, toi tu peux faire des films ». Et du coup, il a parlé de moi à un chanteur qui s'appelait Carlos. C'était un danseur de J.B. Piana qui avait quitté les groupes. Il avait fait une chanson. Ok. Il lui a parlé de moi. Il lui a dit « Ouais, j'ai un pote qui, lui, si t'es fait un clip, c'est un film ». Et le gars, il est venu me voir. Je m'imagine la qualité maintenant. Et à l'époque, 2005, le gars, il me propose $500 pour faire un clip. Ah bon? Je n'avais jamais fait des clips avant. Et le pote, il m'avait tellement vanté qu'il fallait que tu relèves le défi. Il a donné $500 et j'avais les $500. À l'époque, j'étais jeune. $500, c'était peut-être le plus gros montant que j'ai gagné de moi-même. Et donc, j'étais face à un défi et je devais faire les clips. Et c'est comme ça que j'ai touché ma première caméra professionnelle. C'est une caméra HDV et il fallait monter les clips. Je pensais que je pouvais monter les clips avec Movie Maker, c'était impossible. Ça n'a pas marché. Je me suis renseigné, je suis tombé sur Adobe Premiere et j'ai fait 1 mois pour monter les clips parce que j'ai monté en même temps que j'étudiais les programmes. Ah, d'accord. Je faisais F1, je lisais et j'exécutais, je lisais. Et ça a été mon école. Et ensuite, les clips étaient super bien. Ça a marché. Et ensuite, il y a eu un deuxième artiste qui venait de chez Kofi, qui m'a vu. Il y a eu Soleil Wanga. Je commençais à en faire tout un temps. Il y a des chanteurs chrétiens qui sont... Et donc, je commençais à gagner de l'argent. C'était amusant. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Il faut que je passe à un autre level. J'ai envie de faire des gros clips. Avec des gros budgets un peu des plus... gros budgets. Et j'ai décidé de créer un programme de télévision qui a commencé à être diffusé d'abord sur RTVS 1. Et le succès était tel que la RTGA, à l'époque c'était 33 Chitenge, il m'a proposé de le diffuser à la RTGA. Donc ces programmes, ça s'appelait Hassan Joker, ça a commencé à passer à la RTGA. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Non, mais je sens que c'est une question de passion d'abord. Exactement. Avant d'être un boulot, c'était une question de passion. Mais on va revenir quand même au cinéma congolais aujourd'hui. Vous avez dit que le cinéma se porte bien. Il y a là 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, tout ça, la film, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, il faut le dire. Il y a plusieurs structures. Absolument, il y a beaucoup de structures. Prod qui est venu après avec d'autres amis. Mais aujourd'hui, si vous devez évaluer le cinéma congolais d'une échelle de 1 à 10, on serait à combien? Alors, il y a beaucoup de leviers qui permettraient, par exemple, d'évaluer en termes de productivité. Voilà. C'est encore très bas. C'est vrai qu'on a beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui se font. Mais parlant de cinéma commercial, on voit les longs-métrages, puisqu'il n'existait pas vraiment un vrai marché de courts-métrages en dehors de la télévision. Et les cinémas commerciaux, ce sont des longs-métrages. Et parlant de longs-métrages, on est encore au niveau de à peu près 1 film par an. C'est-à-dire qu'on ne produit pas encore beaucoup. Mais on voit... Mais l'idéal serait de produire combien par an? Beaucoup de films. Beaucoup. Je veux vous donner une idée. Par exemple, le Nigeria produit à peu près actuellement, ils produisent 2000 films par an. 2000 films. C'est une productivité à outrance. Chacun dans sa maison de production. Et Hollywood produit à peu près 350 films, entre 350 et 400 films l'année. Et la France, entre 220 et 260, 280 par an. Non, nous, on est encore l'Allemagne produit à peu près 46, entre 40 et on va dire 70 films par an. Nous, on est encore très loin. Mais si on peut déjà arriver à produire ne serait-ce que 12 films par an, à raison d'un film par mois,
c'est serait déjà très bien pour notre industrie. Mais on a vu quand même certains extraits de vos films, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Si vous n'avez pas produit vous-même, vous avez quand même participé à des grands tournages. Par exemple, là, je citerai Heart of Africa, Ouais. qui est aujourd'hui l'un des films congolais le plus primé de l'histoire. Je pense, si je ne me trompe pas. Non, c'est un film qui a beaucoup de primes. Il n'est pas le plus primé, voilà. mais c'est un film qui a très bon parcours. Comment ça s'est passé, Heart of Africa, qu'on voit là, avec mon ami Chopper Kabambi, Kabambi, un grand ami à moi, oui. et l'acteur Moindo Pongo. Bato mingi bandimaka destin na bango te, mais bakokaka mpe kokima yango te. Eloko na tosala elimbisama te. Nakozonga lisusu ate. Papa nanga azali mokonzi moko. Tata na yo nani? eza na mwana mobali moko na ville esika na botamaki sengelaki na kuna kasi bitumba epekisaki yango. Monde naza esika okende te. Nga mpe na esika olala te. Basoldat barwandais na baougandais na misusu bautaki Angola bakotela biso. Voilà. C'était quoi l'histoire en fait? Alors, effectivement, vous avez raison de le dire. Moi, j'ai participé dans beaucoup de films, dans le film des amis, parce que déjà, moi, dans ma vision, au départ, je voulais être réalisateur. Ah, d'accord. Et pendant ma formation de cinéma, c'est d'abord mes professeurs qui avaient déniché en moi beaucoup plus de capacités dans la production, puisque le Souka Production, la société qui m'a formé, dans laquelle j'ai travaillé, Souka Production, c'est la société qui a produit les films Viva Riva avec Pachabay. Et donc, par exemple, j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette société comme producteur assistant, et ensuite comme producteur et coordonnateur des formations. Mais c'est mes professeurs qui avaient déniché en moi beaucoup de talent en termes de production. J'avais cette capacité de présenter un projet, de pouvoir vendre des projets. Et en 2004, quand j'ai créé officiellement Tosala Film, ma vision, c'était justement de mettre mon savoir. Ça fait 6 ans que Tosala Film existe. 6 ans. Et déjà, dès le départ, je m'étais dit, j'ai créé une société de production, pas pour produire mes propres films, mais pour produire des films d'autres personnes. Ah, d'accord. Et c'est alors que, depuis 2014, j'ai produit pas mal de films des gens. Et j'ai presque toujours travaillé avec Chopper, qui est un ami depuis son premier film, Mboté. On a toujours travaillé. HOA, c'est l'un des films sur lesquels j'ai travaillé. Sur ce film-là, j'étais le DOP, directeur photo. Sur Mboté, j'étais le monteur. Ah, d'accord. Ici, j'habite avec ma mère chez mes grands-parents. Je ne sais pas pourquoi mon père n'habite pas avec nous. Un jour, ma grand-mère m'a traité de sorcier. Tout simplement parce que j'avais pissé sur les lits. D'après elle, si ma mère ne se comporte plus bien, c'est moi qui l'ai ensorcelée. Bonjour papa. Exact. Ok, alors aujourd'hui, la qualité, moi je reviens sur le problème de qualité. C'est vrai que quand on va sur Canal+, on regarde Nollywood, bon, la qualité, oui c'est un film, mais après il y a toujours ce problème de finition, des images, de montage, des effets qui ne... Bon voilà, on est africain, on accepte quand même, mais après c'est vraiment pas le top des tops. Alors vous faites comment pour quand même arriver à sortir de ce lot? Parce que quand on regarde vos films, il faut dire que sur le plan montage, effets spéciaux, sur le plan échelonnement, c'est quand même vraiment différent. Alors c'est quoi le secret? Alors c'est vrai qu'on a encore un problème de qualité. On a la chance aujourd'hui avec les numériques, on arrive beaucoup plus facilement à tourner avec... on commence à remonter le problème de qualité sur nos tournages. Mais sur la post-production, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas des studios adéquats, des studios suffisamment équipés pour la post-production cinématographique d'un côté, et d'autre part, on n'a pas de techniciens qualifiés. Des techniciens, il y a une expertise dans cette matière. Et pour les cas, par exemple, de Makila, le long métrage que j'ai produit, le film de Ma chérie et quoi, avec Yann était acteur. Voilà. Ces films-là, par exemple, c'est le tout premier film réalisé par une femme, tout premier film congolais réalisé par une femme, qui est sorti dans 2 festivals de série A en Europe. Ce film est sorti à la Berlinale,
grâce à ce film, ma chérie est allée au Festival de Cannes. C'est son tout premier film d'ailleurs. C'est la première Congolaise à être au Festival de Cannes Non, ce n'est pas la première. D'accord. Je crois, je n'ai pas les données, mais en tout cas, en termes des femmes, c'est peut-être la première femme congolaise. Oui, effectivement, c'est la première femme à avoir fait, la première Congolaise, on va dire, à avoir fait la Ciné Fondation. Ah, c'est bien. La résidence d'écriture du Festival de Cannes, grâce notamment à ces films-là. Pour ces films-là, on a tourné ici à Kinshasa, avec très peu de moyens, avec une caméra Canon C100. Ah bon? Avec très peu de lumière, mais pour que ce film-là aille assez haut niveau, il a fallu... Festival de Cannes, il faut quand même le faire. Ouais, hein, il a fallu aller faire la post-production en Europe. D'accord. Ça nous a coûté énormément, mais c'était le prix à payer pour, par exemple, donner un visa à ces films-là pour qu'ils puissent circuler. Alors, je vais aller... Pareil pour Ashoa, ce film a été... oui, la post-production a été faite en partie. Maintenant, je vais vraiment aller comme un Kinois dans la rue qui te rencontre et qui te pose la question. Bon, pour ça, la film est née tout le monde. Le film tout le monde a il faut pas payer combien? Ça, je parle comme un kilo de la rue. Hein, comme, alors, voilà. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le budget d'un film dépend de l'histoire. Dépend de l'histoire. Une histoire concept, les concepts, l'histoire, c'est vraiment les scénarios qui dictent le budget. Un film qui doit se tourner avec 4 acteurs sera relativement moins coûteux qu'un film qui a besoin de 100 acteurs, par exemple. Un film qui se tourne dans un seul décor sera moins coûteux qu'un film qui demande 40 décors, parce qu'il faut louer. Et c'est un peu ça. Mais ces films-là sont coûteux. Les films d'action sont coûteux parce que... c'est en plein des millions de dollars. Exactement. Les actions, pour être maîtrisées, c'est vraiment des chorégraphies qui sont d'abord apprises. Ça veut dire que c'est une plus grosse équipe. Vous devez engager des chorégraphes, des cascadeurs. Les actions, ils doivent être maîtrisées. C'est des assurances à payer. Voilà. Et c'est beaucoup plus de moyens techniquement. Les effets spéciaux, c'est des effets qui coûtent énormément cher. Tu peux le faire. Absolument. Techniquement, on peut le faire. Voilà. Techniquement, on sait les faire. Donc, c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Voilà. C'est un problème de moyens. Et pour le moment, vraiment, tous les auteurs congolais orientent leurs histoires vers ce qui est faisable, vers la faisabilité. Je vais écrire une histoire qui sera faisable. Et moi, en tant que producteur, quand je suis en face des dossiers de films sur ma table, j'ai choisi les films qui me paraissent le plus faisable en termes de moyens. D'accord. Ouais. Alors, on va parler d'un de vos gros succès actuellement. Il faut le rappeler que vous êtes le producteur de cette série Sur le canapé, où on retrouve 2 grandes figures de notre pays, Gez Maweté et Daniela Bongongo. Alors, c'est vraiment quand même une histoire incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des déclinaisons en France ou, je sais pas moi, aux États-Unis, partout ailleurs. Mais après, c'est pas facile d'avoir 2 grandes têtes comme ça, les mettre ensemble pour qu'ils reproduisent cela. Gez Maweté, nous, on ne le voyait pas, acteur. Oui. On le voyait plutôt chanteur, mais vous l'avez mis dans une peau d'acteur. Comment ça s'est fait? Alors, déjà, peut-être ça va vous surprendre. Moi, j'ai connu Daniela Bongongo en 2016. D'accord. J'avais organisé un atelier de formation, toujours dans cette idée de former. J'avais organisé un atelier de formation pour acteurs à l'Institut français de Kinshasa. Et c'est alors que Daniela était venue. Et donc, cette formation était dispensée d'une part par Elbaz, qui est professeur à l'INA, par Rancia, qui était humoriste. Et donc, pour Daniela, c'était un peu le début d'une carrière humoristique. Et ensuite, après l'atelier, elle a continué à évoluer. Elle est revenue me voir, je crois, en 2018, pour me dire qu'elle avait un projet. Elle m'a présenté le projet. J'avais beaucoup aimé le concept. Elle m'a dit... j'ai un concept, ça s'appelle Sur les canapés, c'est 2 amoureux dans leur maison. Et comme pour moi, je venais de parler tout à l'heure de la faisabilité, pour moi, ça me semblait très bien.
un concept pas trop hyper compliqué, simple, pas très compliqué à tourner. Pas de gros budget. Oui. Elle avait fait son casting, elle avait un autre acteur qu'elle avait pisté. Et en tant que producteur, je lui ai dit, il faut qu'on finance, il faut qu'on arrive à financer. Et pour financer, je vais peut-être devoir changer d'acteur. Il faut qu'on trouve un acteur qui peut apporter quelque chose. D'accord. On a réfléchi. Une figure. Voilà. Et en même temps, pour donner un aura au projet, c'est alors qu'on est arrivé sur Gaze Mawete, qui était très sympa quand on lui a présenté le projet. Et qui déjà, dans sa vie, c'est un garçon extraordinaire, puisqu'il est très sympa. Et quand tu le rencontres chez lui, avec ses potes, il est pratiquement dans cette peau. C'est un égayeur. Voilà. Il aime il s'est amusé, en fait. Partager la joie là où il est. Et c'était le côté positif. Et très vite, ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a? Malembe, touche pas. Nini! Bébé, je me suis cassé la jambe. Mais comment? Tu sais que j'étais au studio aujourd'hui, j'avais tournage. Oui. Et pendant qu'on était en train de tourner, j'ai trébuché, je me suis cassé la jambe. Heureusement que Soraya était là, il m'a ramené à l'hôpital et c'est là que le docteur m'a brisé le cœur. Il m'a dit que je pourrais plus jamais danser, je pourrais plus jamais faire du sport. Bébé, le football, toute ma vie elle est brisée, je peux plus rien faire. C'est qui cette Soraya? Alors je disais ma carrière elle est foutue, je pourrais plus jamais danser sur scène. On a tourné 2 épisodes pilotes avec Gaze Mawete et Daniela. L'un des épisodes était écrit, l'autre était complètement improvisé puisque pour moi, il était aussi question de pouvoir évaluer Gaze Mawete, évaluer ces duos-là, ce que ça allait donner. Et ça a marché et on a fait une campagne de recherche de financement pendant à peu près 1 année. Ah bon? Heureusement pour nous, bon ouais. On est arrivé avec Vodacom et voilà, la série est sortie. On est content de la Voilà, 2 saisons déjà tournées. La 3e qui arrive en début d'année 2021. 2021. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est facile, on vous parlait de financement, c'est facile aujourd'hui de tomber sur des gens qui peuvent mettre un paquet pour produire un film? Alors, j'aurais tendance à dire oui, même si dans le fait, ce n'est pas encore prouvé. Mais je sais que, par exemple, il y a une amie à moi qui vient de tourner son film, qui a reçu en partie le financement d'un millionnaire ou un milliardaire congolais, par exemple. Mais je pense que de plus en plus, les gens commencent à être sensibles, puisqu'il y a quelques années, on ne parlait pas des cinémas au Congo, ou quand on parlait cinéma, on faisait référence à nos séries télé qu'on appelle Maboké, mais que les télévisions abusivement appelées cinéma à l'époque. Et donc, ça a changé un peu. Pour les gens ici, l'entendement, quand on parlait cinéma, on voyait un peu ça. Parce qu'en plus, ce n'était que ça qu'on voyait. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de films d'une autre qualité, d'un autre niveau artistique. Et de plus en plus, les gens sont sensibles. Par exemple, au départ, je pouvais dire que c'était mission impossible pour pouvoir produire une série comme Sur les canapés, mais ça a été fait. Et on travaille aujourd'hui sur d'autres concepts et je pense que de plus en plus de marques commencent à se prêter à ces jeux. On peut le voir aussi, ne serait-ce qu'à travers les publicités qui se font. On sent que la plupart des marques communiquent aujourd'hui à travers des visages du théâtre populaire. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus cette valorisation de ces acteurs, de ces visages, donc de cette industrie. Il nous faut encore peut-être une dizaine d'années pour atteindre un niveau acceptable. Moi, je pense qu'il nous faut une dizaine d'années, mais on est sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Aujourd'hui, à combien on peut estimer l'industrie cinématographique en RDC? Alors, d'un point de vue commercial, à 0, puisque pour le moment... Mais on voit aussi déjà, quand même, il y a des salles aujourd'hui qui font... Exactement, il y a des salles aujourd'hui, mais dont la programmation est occupée à 100% par des productions étrangères, hollywoodiennes. Et donc, il y a très peu de productions... Ça vous dit quoi, par exemple, d'aller chez Divo et lui dire, écoutez, programmer mon film, ça coûte combien? Comment ça se passe en quelques minutes? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, en tant que producteur, je produis, je vais voir l'exploitant, je lui propose les programmes. Et si on se met d'accord, généralement, l'exploitant, il prend 50%, je prends 50%, et on fait ensemble la communication, la promo du film. Mais pour le moment, on va dire, il y a eu quelques films qui ont effectivement été programmés, mais qui n'étaient pas accompagnés d'une campagne adéquate de publicité. Et
Voilà, ça a été des expériences, je ne veux pas dire qu'ils ont échoué, c'était une réussite d'un certain point de vue. Mais au niveau commercial, ça n'a pas permis aux productions de gagner de l'argent. Voilà. Donc il faut pousser encore. Il faut pousser davantage sur la promotion, il faut pousser davantage sur la production. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on est sur la bonne voie et ça va arriver. Le Nigeria a un chiffre d'affaires aujourd'hui qui avoisine le 4 milliards de dollars. Et nous, on ne peut pas, c'est très difficile d'évaluer en termes de chiffrés. Exactement, voilà. Chiffrés. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On a encore du mal à vendre nos programmes ou nos productions sur nos chaînes de télévision parce que je pense que c'est des chaînes qui sont encore relativement pauvres parce que la principale revenu étant le revenu publicitaire. Mais je pense que ça peut évoluer, ça peut avancer avec le temps. D'accord. Ouais. On va finir cette émission. Manuel Olpia, nous, on est très heureux. Hein. Ce n'est pas tous les jours que ceux qui se mettent derrière les caméras viennent devant les caméras. C'est très rare. Ouais. En fait, les gens sont trop timides aussi. Et, alors, c'est quoi votre programme pour les débuts de l'année prochaine? Qu'est-ce qui est prévu? La 3e saison de Sur le canapé. Ouais. Il y a un film en vue. Oui, merci beaucoup. Avant de donner mon programme, je vais déjà vous remercier pour cette invitation. Et je pense que c'est aussi l'industrie du film, c'est aussi la presse nationale qui doit accompagner. Nous avons aujourd'hui, par exemple, au Congo, la chance d'avoir l'un des meilleurs documentaristes au monde actuellement, Dieudo Amadi, qui fait des films. Tous ces films sont des bijoux qui sont multiprimés, mais dont la presse nationale ne s'intéresse que très peu. On n'en parle pas. Venez à Backstage chez Afrosi qu'on va en parler. Exactement. Nous avons de films qui font des distinctions énormes à l'extérieur, mais dont on n'en parle pas dans notre presse. Et moi, je vous inviterai en tout cas à ce que la presse puisse accompagner cette industrie. Je pense que le cinéma peut amener beaucoup de changements dans notre pays. Ça peut beaucoup jouer dans les changements de mentalité, ça peut beaucoup jouer dans la promotion de notre pays, ça peut beaucoup jouer dans la promotion du tourisme dans notre pays, mais aussi dans la valorisation de l'image de la RDC, dans l'image du pays. Super. En ce qui concerne mon programme ou celui de Tosala Film, début janvier, on va tourner 2 séries. On va tourner une nouvelle saison de Sur les canapés, mais une nouvelle série pour une autre entreprise et la place. Ah, d'accord. Et il y a aussi un autre projet qui s'appelle Consultation pastorale, qui est aussi un nouveau concept de série que nous proposons aux Quinois. Et en essayant de valoriser avec la réalité quinoise, mais beaucoup plus en essayant de valoriser le star du théâtre populaire. Ah, ça c'est bien ça. Exactement. C'est super. Et j'en profite aussi pour vous en parler. Voilà. Dans l'idée de booster la productivité de notre cinéma, de nos films, j'ai mis en place, donc Tosala Film, on a mis en place une résidence d'écriture en partenariat avec Canal+. C'est une résidence de 2 mois. L'idée, c'est de prendre 15 Congolais, 15 talents congolais, les interner pendant 2 mois et les former. Donc pendant 2 mois, il y aura des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs professionnels, des rénants, des professeurs en cinéma qui vont venir pour former nos auteurs. Ça va se passer au mois d'avril. On a lancé l'appel à projet l'année passée. On est en pleine phase de sélection de projets. Et voilà, au mois d'avril, ça va probablement débuter. Et à l'issue de ces 2 mois de résidence, les projets qui seront développés vont être passés en production. Nous avons déjà des partenaires, des producteurs, notamment Canal+, qui va en partie aussi financer ces films-là. Et c'est un projet que nous voulons financer nous-mêmes congolais, puisque c'est important. Et on est en train de travailler effectivement sur le financement de ces projets. Mais je pense que c'est grâce à la formation que peut se créer une véritable industrie au Congo. D'accord. Alors, je sais que tu filmes très bien. Ouais. C'est ton travail. Je vais te demander de prendre la caméra juste au fond, là. Celle-là. D'accord. Et moi, je vais désannoncer sur cette caméra-là. D'accord. Merci déjà à tous nos amis qui nous regardent à Goma. Merci à Patrick Olombe, Rodan Kuba, Yanene Alangui. Merci d'être sur Backstage Télévision. Dames et messieurs, c'était un plaisir, un honneur, un bonheur de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette chaîne de télévision qui vous fait toujours plaisir. C'est la dernière et ultime saison de l'an 2020. Merci d'être sur Backstage TV et on se retrouve très prochainement.